Le récit nous ramène à l'époque de l'Empire romain. Les événements de cette suite se déroulent 2 décennies après la mort de Marc Aurèle, l'empereur romain dont le décès a déclenché les luttes de pouvoir du premier film. Rome n'est plus le glorieux empire qu'elle était autrefois, mais est gouvernée par 2 frères jumeaux, les empereurs Geta et Caracalla. Bien qu'ils détiennent le pouvoir suprême, leur règne a plongé le peuple romain dans le chaos et le désespoir. L'histoire commence par une guerre sur un champ de bataille en Afrique, où les forces romaines attaquent la ville de Nadia. Parmi les réfugiés romains qui se battent pour défendre Nadia se trouve un soldat nommé Lucius. Lucius n'est pas un soldat ordinaire, c'est un homme qui porte de profondes blessures de son passé. À ses côtés dans cette guerre se trouve sa femme bien-aimée, Arisha, qui se bat courageusement dans le chaos du champ de bataille. Dans le vacarme des épées et des flèches, une flèche ennemie trouve sa cible, transperçant Arisha et la tuant. Sa mort dévaste Lucius, l'amour qu'il éprouvait pour sa femme était immense et la douleur de sa perte le consume. Son esprit est brisé et il est incapable de continuer à se battre. Pendant ce temps, l'armée romaine est submergée par la résistance acharnée des forces de Nadia. Lucius est l'un de ceux qui ont été faits prisonniers, enchaînés et traînés à Rome comme esclaves. Tandis que les soldats avancent, Lucio se replonge dans les souvenirs de son enfance. Dans un flashback poignant, il se souvient de l'époque où il vivait à Rome en tant qu'enfant. Il se souvient du jour où les soldats romains sont venus le chercher. Sa mère, en larmes, lui a dit au revoir et l'a envoyé avec eux. Aujourd'hui, des années plus tard, Lucius est de retour à Rome, mais pas en tant que citoyen, mais en tant que prisonnier enchaîné, privé de sa dignité et de sa liberté. À leur arrivée à Rome, les soldats capturés sont contraints de participer au jeu de gladiateurs, un spectacle sanglant destiné à divertir les foules. Ces jeux sont organisés pour célébrer la victoire du général Accacius. Parmi les prisonniers se trouve Lucius, dont la force et la détermination, bien qu'émoussés par la douleur, commencent à se manifester. Au cours de l'une de ces batailles, Lucius et quelques-uns de ses compagnons affrontent un groupe de singes sauvages, connus pour leur rapidité et leur agressivité. Grâce à son cran et à son courage, Lucius parvient à maîtriser les animaux, à les tuer et à gagner l'approbation de la foule. Ses prouesses ne passent pas inaperçues. Un général romain nommé Macrinus observe le combat avec grand intérêt, reconnaissant le potentiel de Lucius. Macrinus fait une proposition à Lucius, il lui propose de devenir gladiateur et de combattre pour lui en échange d'une vie meilleure. Macrinus promet que Lucius sera bien traité s'il accepte ce marché, mais que s'il refuse, il restera un esclave soumis aux conditions les plus dures. Bien que l'offre semble tentante, Lucius n'a qu'un seul but qui l'anime, se venger de la mort de sa femme. Il accepte la proposition de Macrinus, sachant qu'elle pourrait le rapprocher de cet objectif. Ailleurs, le général Accacius conspire secrètement contre les 2 empereurs. Déçus par leur leadership, il commence à planifier une rébellion pour les renverser. Pendant ce temps, Lucius continue de gravir les échelons parmi les gladiateurs, affrontant une bataille mortelle après l'autre. Il se heurte à un gladiateur expérimenté nommé Vincent. Cet affrontement attire l'attention de l'empereur Caracalla, qui l'observe attentivement depuis les tribunes. Malgré l'expérience et la force de Vincent, Lucius sort victorieux et gagne l'admiration de l'empereur. Après le combat, Lucius récite un poème poignant, fragment de ses souvenirs d'enfance. Les vers résonnent dans l'arène, réduisant la foule au silence et affectant profondément la princesse Lucia. Pour elle, ces mots ont un poids caché, réveillant des émotions qu'elle avait enfouies depuis longtemps. Alors que Lucia réfléchit aux paroles de Lucius, des souvenirs fragmentaires de sa vie affluent dans son esprit. Elle se souvient du jour dévastateur où Maximus est tombé, laissant derrière lui un héritage de bravoure et de sacrifice. Dans le chaos qui a suivi sa mort, les intrigues politiques au sein de la cour impériale l'ont forcé à faire un choix déchirant, renvoyer son fils unique, son espoir pour l'avenir. Le gladiateur qui se tient devant elle est son fils, l'enfant qu'elle a perdu il y a longtemps. Sous le coup de l'émotion, Lucia décide de l'affronter. Cette nuit-là, à l'ombre des torchers de la prison, Lucia rend visite à Lucio dans sa cellule. Avec des mots tremblants, elle lui révèle la vérité, il est son fils et son père était Maximus, le gladiateur légendaire dont le nom inspire encore la peur dans tout Rome. Lucius, accablé par des années de colère, de douleur et de trahison, a du mal à accepter cette révélation. Bien que son cœur se brise face à son rejet, ces mots restent dans son esprit, semant le doute et déclenchant une tempête de questions sur son passé. Le lendemain, Lucius et son équipe doivent relever un autre défi mortel, mettant à l'épreuve leur force et leur endurance. Cette fois, l'arène se transforme en un champ de bataille aquatique peuplé de requins.
Ils sont obligés de se battre contre les soldats romains tout en naviguant dans des eaux traîtresses où le moindre faux pas peut signifier la mort. La bataille est brutale, les eaux devenant rouges lorsque de nombreux compagnons de Lucius tombent. Dans le chaos, Lucius saisit l'occasion de frapper le général Acacius, qu'il soupçonne de trahison. Bien que sa tentative échoue et qu'Acacius batte en retraite, l'incident éveille les soupçons des gardes, qui commencent à s'interroger sur les véritables intentions de Lucius. Pendant ce temps, Lucia est aux prises avec son propre dilemme. Tiraillée entre la loyauté et l'amour, elle décide de révéler la vérité sur Lucius à son mari, le général Acasio. Dans une confession sincère, elle lui dit que Lucius est leur fils et l'héritier légitime de l'Empire romain. À l'insu du couple, leur conversation est entendue par une servante, qui ne tarde pas à les trahir. La servante informe Macrinus et son conspirateur Thraex, qui voient là une occasion de consolider leur pouvoir. Ils s'empressent de révéler cette vérité explosive à l'empereur Geta. Dans un coup de théâtre, Acacius et Lucia sont accusés de trahison et emprisonnés, plongeant la cour impériale dans le désarroi. Pendant son emprisonnement, Lucius découvre un trésor caché provenant de son héritage, l'épée et l'armure de son père, dissimulés dans une chambre secrète. Alors qu'il tient ces reliques, une vague de détermination l'envahit. Il se souvient du rêve de Maximus d'une Rome juste et unie, de la vision d'une ville libérée de la tyrannie. Nous voyons l'arène colossale où le général Acacius, en guise de punition, est contraint de combattre des gladiateurs. Faisant preuve de ses talents exceptionnels de combattant, Acacius vainc rapidement tous les gladiateurs envoyés contre lui. Cependant, lorsque Lucio est envoyé dans l'arène pour l'affronter, la dynamique change. Lucia observe nerveusement le duel entre Lucius et le général Acacius. Au début, Acacius semble dominer, mais au fur et à mesure que le combat progresse, Lucius commence à prendre le dessus. Au milieu de ce combat intense, le général Acacius s'arrête soudainement. Laissant tomber son épée, il regarde Lucius et lui révèle la choquante vérité. Cependant, avant que Lucius n'ait le temps de comprendre, l'empereur Geta ordonne à ses soldats d'attaquer Acacius. Une volée de flèches s'abat sur lui, tuant le général sur le coup. Accablé par le chagrin et la colère, Lucius s'adresse à la foule. Il souligne l'injustice de la mort d'Acacius, déclarant que cet homme a consacré sa vie à servir l'empereur, sacrifiant tout sur le champ de bataille, mais qu'aujourd'hui, sans hésitation ni raison, l'empereur l'a tué. Ces paroles fortes déclenchent l'indignation des spectateurs, ce qui amène l'empereur Geta à changer d'opinion publique. Pendant ce temps, le chaos règne à Rome et des émeutes éclatent contre la tyrannie de l'empereur. Par ailleurs, Macrinus manipule l'empereur Caracalla en murmurant des mensonges sur son frère Geta, prétendant qu'il complote pour le renverser. Pris de paranoïa, Caracalla croit aux paroles de Macrinus et, dans un accès de rage, tue son propre frère, déstabilisant encore davantage l'Empire. De retour au donjon, Lucia rend visite à Lucius et lui donne un anneau, disant qu'il lui a été donné par son père. Elle s'excuse de ne pas avoir pu le protéger, exprimant son regret et son désir d'arranger les choses. Cet échange atténue la colère de Lucio, qui pardonne enfin à sa mère. Lucia déclare Lucius nouveau souverain de Rome, mais connaissant l'état mental fragile de Caracalla, elle présente la tête coupée de Geta au Sénat pour exiger la nomination de Macrinus comme empereur. Le Sénat, contraint, accepte. Lucius élabore un plan et confie l'anneau à son fidèle allié Ravi, lui demandant de se rendre à un endroit appelé Thia pour trouver le général Darius. Ravi entreprend le voyage, inspiré par la mission de Lucius. Libéré de sa cellule de prison, il récupère ses reliques, ressentant un lien immense avec son père Maximus. Armé et déterminé, Lucius rassemble les gladiateurs restants et se prépare au combat. Lorsque la nouvelle de l'approche de l'armée du général Darius parvient à Rome, Macrinus, devenu paranoïaque, envoie une armée de 6000 soldats romains pour les intercepter. Pendant ce temps, la trahison de Macrinus s'intensifie et il tue l'empereur Caracalla et Lucia d'une flèche, laissant Lucius le cœur brisé et plus déterminé que jamais. Lucius parvient à s'échapper et à rejoindre l'armée de Darius, qui lui est venue en aide. Lucius et Macrinus s'affrontent dans un duel acharné. Macrinus, habile et impitoyable, l'emporte et pousse Lucius au bord de la défaite. Dans ce moment de désespoir, Lucius entend la voix de sa mère dans son esprit, qui l'encourage à se battre. Puisant sa force dans ses paroles, il rassemble la détermination nécessaire pour porter le coup fatal, tuer Macrinus et mettre fin à son règne de terreur. Grâce à cette victoire, les soldats prêtent serment d'allégeance à Lucius. Enfin, Lucius monte sur le trône en tant que nouvel empereur, accomplissant l'héritage de son père et apportant l'espoir à une Rome autrefois rongée par la corruption et la tyrannie.
Alors que le peuple célèbre sa liberté retrouvée, Lucius symbolise l'unité et le pouvoir de la rédemption, prêt à conduire Rome vers un avenir plus radieux.